Bonjour, bienvenue à la U Arena. On s'est quitté hier soir avec Mathias qui vous a fait découvrir l'arrivée des premiers camions, la terre qui arrivait dans cette enceinte qui s'annonce spectaculaire pour ce week-end. On est à J+2, c'est la deuxième journée. Donc après cette terre qui a été amenée hier, les gens du staff JLFO ont peaufiné les premiers obstacles. On aperçoit derrière moi le pont qui sera le pont d'arrivée avec un premier enchaînement et un beau triple devant les spectateurs. Ça doit donner un joli spectacle. On va faire le point un petit peu avec Cédric Lucas qui a travaillé toute la nuit et qui s'est reposé ce matin pour voir un petit peu où en sont les travaux, avec une deuxième nuit qui s'annonce et plus de 120 camions qui vont encore arriver pour livrer ce qui sera la plus grande piste en Europe. Allez, on se retrouve sur la piste. Cédric, alors on voit derrière nous les premiers obstacles qui ont été façonnés durant la nuit. C'est quoi ce truc alors? C'est un triple, c'est quoi? Oui, on a commencé hier soir. Non, derrière nous, on a un début de ce qu'on appelle un dragon back, des hoops en montant, et puis suivi d'un triple. Bon, c'est vrai que c'est un peu brut de décoffrage parce qu'on a travaillé toute la nuit. On a beaucoup déjà. Le gros travail de hier, c'était l'acheminement des camions en fait pour pouvoir livrer. Donc ça a pris quand même déjà pas mal de temps pour que les camions puissent circuler. Et puis ce soir, là, cet après-midi, on va faire un peu on va justement peaufiner tout ce qu'on a fait là. Et puis ce soir, il y a le deuxième voyage de camions et c'est reparti. Combien de camions dans la nuit? On a fait une centaine hier et je pense qu'on en aura une centaine encore ce soir et voilà. Pas de mauvaise surprise, la terre est de bonne qualité, comment ça se présente, comment ça se façonne tout ça? Non, la terre est de bonne qualité, donc ça va, c'est bien. Ça c'est quand même la bonne surprise parce qu'on a quand même vécu des paris ou même des Lilles avec une terre assez molle et c'est vrai que même pour les pilotes c'est compliqué, pour nous aussi c'est compliqué et là on a quand même une terre qui est sèche donc je pense que ça va être bien, ça va être bien. Et puis on va se diriger avec Cédric vers ce qui est le saut d'arrivée avec cette construction un peu étonnante. C'est un sacré mécano, Cédric. Ah ça c'est JLF, ça c'est tout le secret de JLF, de son expérience du passé. Non en fait c'est des conteneurs en fait pour faire un peu le volume central avec sur un châssis de palette. Cette hauteur elle n'a pas été inventée par hasard, c'était à la demande un petit peu des freestylers. Au fur et à mesure elle évolue donc il a fallu s'adapter et c'était la seule solution en fait par rapport au volume de terre et surtout largeur de piste. Et des fois c'est vrai que ça permet d'avoir 9 mètres en haut et 9 mètres en bas, donc ça empiète pas sur les pistes suivantes, donc ça c'est intéressant. Et en fait après c'est qu'on voit ils sont en train de mettre des bastins et ça permet en fait de mettre 20 cm de terre, pas plus quoi. Oui, en fait il n'y a pas énormément de terre sur ce type d'obstacle. Non mais voilà, si on voulait avoir une bosse aussi haute et avec le volume, on aurait forcément des pieds de talus plus larges et ça empiéterait. Donc sur une salle comme l'Arena, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que dans les salles un peu plus petites, c'est plus facile. Et l'obstacle est conçu vraiment spécifiquement par et pour les freestylers. Oui exactement, et en plus cette année, contrairement aux années précédentes, c'est que ça sera même pas l'arrivée, on a vraiment une ligne où il y a l'arrivée, donc cette zone-là, elle sera exploitée par les pilotes, mais ça sera pas le saut d'arrivée. Le saut d'arrivée il est plus derrière nous, il y a juste un gros double classique on va dire. Voilà, donc vous l'avez compris, ça n'a rien à voir avec le saut d'arrivée, donc c'est pas du tout ce qui vous a été dit dès le départ, c'est la bosse pour les freestylers, voilà. La tribune, la piste, on arrive maintenant dans la production, la salle des machines, là où vont être faites les images. On va retrouver notre collègue Jean-Christophe qui peaufine un petit peu son show. Ici on est dans la régie, c'est d'ici tout ce qui est son et lumière va être commandé d'ici, par Olivier notamment. Donc en fait, la nouveauté ici à la U Arena, c'est qu'on peut utiliser toute la nouvelle technologie du stade, c'est-à-dire des LED rings qui font tout le tour des tribunes. On peut mettre des animations, des logos des partenaires, etc. Et tout est connecté aux grands écrans, 2 écrans latéraux et un écran central. En fait, l'objectif c'est de créer une vraie ambiance tout au long de la soirée et que tout soit connecté au niveau des images.
Et donc ici, tout est mis bout à bout, on fait des playlists, on calcule tout pour que tout parte au bon moment, avec la bonne musique. Et voilà, pour que ça fasse le plus beau spectacle possible. Voilà, la petite visite est terminée pour ce J+2. On se retrouve demain pour faire un nouveau point sur l'avancée de la piste. En attendant, nous on va se délecter du spectacle des gens qui travaillent vraiment, eux. From the cold to the early lights, that's the night cool of the city where I live. There's a gap until the morning when I feel the most complete. Are you attracted as I am by the heart of your city?